Donc aujourd'hui, voici la correction de l'activité fonction carré. Donc la fonction f associe à chaque réel x son carré, f de x égale x au carré, c'est-à-dire x multiplié par x. Tracez la courbe C représentant f sur une calculatrice. Si vous avez une calculatrice Casio graphique ou TI graphique, il faut apprendre à s'en servir. Pour le contrôle de la dernière fois qui n'a pas eu lieu, je vous avais mis les liens vers les vidéos d'Yvan Monca. Moi, je vais utiliser la Numwork, d'accord? Donc, je l'allume, je vais sur fonction, exécute, la fonction c'est x, le x il est ici, d'accord, au carré, égal, voilà, et je vais venir faire tracer le graphique. On y va, et voilà ma fonction est tracée. Elle est là, la courbe de la fonction carré. On appelle cette courbe une parabole. Maintenant, calculer les ordonnées des points de C d'abscisse 3, moins 1 et 0,5. Donc, sur la calculatrice ici, on peut venir faire OK, aléa, d'accord. Et on va aller à, par exemple, x égale 3. Valider. Et voilà, il s'est positionné sur x égale 3. Et donc, on a f de x égale 9. D'accord? Donc, ça permet de vérifier ces résultats. Par contre, ça ne constitue pas la réponse à l'exercice, parce que dans l'exercice, il y a marqué calculer, il n'y a pas marqué lire. Hein. Donc, on va répondre à cette question. 1b. F de 3, puisqu'on veut égale 3 au carré égale 9. On sait que les points de C ont pour coordonnées x, f de x. Hein. Si un point a pour coordonnées x, f de x, alors ce point appartient à la représentation graphique de la fonction et seulement les points de cette forme appartiennent à cette représentation. Donc on peut écrire l'ordonnée du point de C d'abscisse 3 et 9. D'accord? Bon, on fait pareil pour les deux autres. Voilà qui est fait. Attention, on se méfie bien pour moins 1. Moins 1 au carré, il faut bien placer ces parenthèses. Il y a le tout qui est au carré, c'est donc moins 1 multiplié par moins 1. Ça fait plus 1. Autre remarque, vous voyez que quand un nombre positif est plus petit que 1, là 0,5 est compris entre 0 et 1, eh bien son image est plus petite que le nombre de départ. Vous voyez, 0,25 c'est plus petit que 0,5. Par contre, si le nombre positif est plus grand que 1, par exemple 3, eh bien son image est plus grande que le nombre de départ. Une petite remarque en passant. 2. Justifier qu'aucun point de C n'est en dessous de l'axe des abscisses. Alors, on regarde ici sur la Numwork. Effectivement, tous les nombres sont au-dessus de l'axe des abscisses. Qu'est-ce que ça veut? Tous les points de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que leur ordonnée, qui est donc les f de x, sont tous positifs. Pour être en dessous de l'axe, pour qu'un point soit en dessous de l'axe, il faut que son ordonnée soit négative. Donc ça veut dire ici que toutes les images des nombres par f sont tous positifs. Voilà. Et bien ça, c'est pas choquant, puisque f, c'est la fonction carré, et on sait qu'un carré est toujours positif. Donc, on va écrire, par exemple, un carré est toujours positif. Donc, pour tout x appartenant à l'ensemble des nombres réels, f de x est positif. Et ça, donc, tous les points de C ont une ordonnée positive. Donc, tous les points de C sont au-dessus
de l'axe des abscisses. Allez, on passe à la question 3. Pour x positif, interprétez géométriquement f de x. Alors on fait attention à ce mot, on change de registre, hein, on passe à la géométrie. Jusqu'à présent, quand on parlait de carré, c'était du nombre carré, c'est-à-dire le nombre égal à x fois x. Alors, il faut savoir que les carrés ont évidemment une interprétation géométrique. Voilà, je vais tracer un carré. Comme il est tracé très moche pour que tout le monde voit que c'est un carré, je vais le coder. 4 côtés égaux, un angle droit, ça suffit à faire un carré. Donc si son côté est x, et ben interpréter géométriquement f de x. F de x, c'est quoi? Alors c'est un nombre, attention, c'est l'aire du carré de côté x. D'accord? Quel est le comportement du nombre f de x quand le nombre x augmente? Comment le voit-on sur la courbe? Alors, il faut bien se méfier ici que x n'est pas forcément positif. Et donc, pour voir quand x augmente, on va partir du côté des nombres négatifs et on va faire augmenter x petit à petit. Alors, vous voyez la valeur de x ici. Pour me mettre dans les négatifs, eh ben, je déplace mon x sur la courbe. Voilà. Donc, x égale moins 12, par exemple. Et je vais le faire augmenter. Donc, avec la flèche ici. Donc, là, x moins 11. Vous regardez f de x, 121. Moins 10, 100. Moins 9, 81. On voit qu'ici, f de x, il diminue quand x augmente. D'accord? C'est normal, vous voyez que la fonction est décroissante sur cette partie-là, quand x est négatif. Puis au bout d'un moment, x va arriver à 0. Et là, le f de x sera minimum. F de x égale 0, il ne peut pas être plus petit, un carré est toujours positif. Et à partir de 0, eh ben, f de x va réaugmenter. Vous voyez, si x vaut 2, f de x vaut 4. Si x vaut 4, f de x vaut 16, etc. Et ça va venir partir jusqu'à l'infini. Voilà. Donc la fonction, eh bien, si x est négatif, quand x augmente, f de x diminue. Quand x est positif, quand x augmente, f de x augmente. C'est normal, la fonction est décroissante, puis croissante. Ok? Une petite remarque qui n'a rien à voir. Vous voyez qu'ici, tracé sur la Nîmois, j'ai utilisé le zoom, le repère n'est pas orthonormé. Pourquoi? Parce qu'ici, la distance qui est ici pour indiquer 10, eh bien, c'est la même que pour indiquer 100 ici. Donc, l'échelle là est beaucoup plus petite que l'échelle ici. Dans ces cas-là, on n'a pas un repère orthonormé. Ensuite, donc on va écrire la réponse quand même. Alors, B, si x est négatif, alors, quand x augmente, f de x diminue. Donc ça veut dire que la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Ensuite, si x est positif, alors, quand x augmente, f de x, on peut augmente. La fonction est croissante. On l'a vu. Donc, comment le voit-on sur la courbe? Je l'ai expliqué à l'oral, c'est difficile à écrire ici. Et on va passer à la question 4. Quels sont les abscisses des points de la courbe d'ordonnée 4? Voilà, en agissant sur les axes et sur le zoom, j'ai un petit peu arrangé la courbe dans la mesure où j'ai masqué la partie des ordonnées négatives, puisqu'on sait que notre courbe est uniquement dans la partie des ordonnées positives, et ensuite j'ai un petit peu arrangé l'échelle. Donc on cherche les points dont l'ordonnée est 4. Donc l'ordonnée 4, c'est les points ici qui sont situés sur cette horizontale et sur la courbe représentative de la fonction. Donc les points, ben, il y en a deux. Il y en a un ici
qui vaut moins 2 et un autre ici qui vaut 2. C'est normal, le carré de 2, c'est le même que le carré de moins 2, c'est 4. Donc on l'écrit. Hein. Quelles sont les abscisses? C'est moins 2 et 2. Donc on l'a vu sur la courbe, mais on n'a pas besoin de regarder la courbe. Moins 2 au carré égale 2 au carré égale 4. Attention, parenthèse ici. Justifier que le point de coordonnées 1,4, 1,96 appartient bien à la courbe représentant f. Bah, comme on est un petit peu fainéant, on ne va pas rappeler la calculatrice, on va juste écrire 1,4 au carré, on calcule, 1,4 fois 1,4, ça fait 1,96. Hein. Donc, 1,96, c'est très exactement l'image de 1,4 par la fonction carré. Et ça veut très exactement dire donc que le point 1,4, 1,96 appartient à la courbe C. Ainsi, on va la noter comme ça. Voilà. Existe-t-il un autre point d'ordonnée 1,96? Eh bien oui, vous l'avez trouvé. Oui, moins 1,4, 1,96. D'accord? Que l'abscisse soit égale à 1,4 ou à moins 1,4. Si le point est sur la courbe, l'ordonnée vaudra 1,96. Alors, on va essayer de le regarder à la calculatrice. Voilà. 1,4, 1,96 et forcément de l'autre côté on a aussi moins 1,4, 1,96 aussi. Allez, on y va pour la forme, tac 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 tac, voilà, moins 1,4, 1,96. Ok, allez, quelle symétrie présente cette courbe? Peut-on la justifier? Alors, on va regarder là. Donc cette courbe, on voit très clairement qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si je prends cette partie de courbe ici et que plaf, je la mets de l'autre côté, elle viendra ici. Donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et comment peut-on le justifier? On regarde sur la courbe. Un point qui est ici et un point qui est ici. Pour que ce soit symétrique, il faut qu'ici, la droite qui passe par ces deux points soit perpendiculaire à l'axe des ordonnées. On voit donc qu'il faut que ces deux points aient la même ordonnée. Et ici, ils doivent avoir des abscisses opposées, de manière à ce que la distance ici soit la même que la distance ici. Donc, si on a x ici et moins x ici, mais ici, il y a f de x et f de x. Allez, donc la justification, elle est simple, car l'image de x, eh bien, c'est la même que l'image de moins x. X et moins x ont le même carré. Eh bien là, vous reconnaissez, on en a déjà parlé, la caractérisation d'une fonction paire. Donc, f est une fonction paire. Ok? C'est les fonctions paires, et uniquement celles-ci, qui ont une courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.